Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo tuto en partenariat avec Coco Brasa Studio dans lequel je vais utiliser les die, donc ça s'appelle kérosène, moi j'appelle plutôt ça des lanternes, et je vous propose de réaliser pour ça des mini shakers. Donc j'avais commencé à faire des prototypes. Et là, je vous montre un peu ce que j'ai utilisé, mais je vais rentrer plus dans les détails au fur et à mesure de la vidéo. Donc j'ai utilisé également leur bloc de papier pour les couvertures en fait de lanterne, enfin la finition on va dire. Et pour réaliser la shaker, j'ai décidé en fait d'utiliser du carton que j'ai découpé, alors 6 ou 7 fois je crois. Je me rappelle plus exactement, en fait ça dépend de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, il faut monter l'épaisseur parce que ben ça, les petites mousses 3D n'auraient pas fonctionné pour ce projet-là. Donc j'ai réalisé de cette façon. Alors sur certains moments, je pense que je suis allée peut-être un petit peu trop vite et du coup, ça s'est légèrement décalé en séchant vu que j'utilise de la colle liquide. Mais franchement, le rendu est assez sympa et je vais vous montrer comment je les utilise, enfin comment je vais l'utiliser, enfin du moins une des 3 puisque je vais en faire, une avec vous, mais vous voyez que j'en ai fait 2 et je vais vous donner d'autres idées. Avant de rentrer plus dans les détails du tuto, je vais vous redonner le code de réduction abonné, c'est L majuscule 1348 qui vous donne une réduction de 20% sur le site de Coco Brasa Studio. Et je vais vous remettre aussi dans le i en haut à droite la vidéo haul de partenariat où je vous présente tous les produits que j'avais choisis au sein de leur boutique. Donc là, vous avez une première vidéo, il va y en avoir sur 2 autres qui vont arriver. J'ai déjà fait des prototypes, donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire les séquences de tournage. Et puis après, il y aura le montage et enfin la publication. C'est un petit peu long, je suis désolée, mais j'ai énormément de choses en privé qui m'arrivent et en plus de ça, j'ai une mauvaise connexion internet, donc voilà, tout ça cumulé, c'est pour ça que la vidéo a un peu tardé à arriver, j'en suis désolée, mais les 2 autres, je vous assure, elles arrivent. Donc voilà, donc dans un premier temps, j'ai réalisé, on va dire la structure, du milieu, la structure un peu épaisse donc de la shaker. En début de vidéo, je vous ai montré, j'ai voulu, camoufler la tranche en fait avec, d'abord j'ai mis du gesso noir pour, on va dire imperméabiliser un peu le carton, histoire que la peinture métallisée que je mets en finition, ne soit pas bue par le carton. Ça permet de faire une petite couche et puis je trouve que les peintures métallisées de chez Prima, elles sont plus jolies, sur un fond noir avec du gesso. Donc voilà, pour utiliser le côté transparent, j'avais plus de feuilles de rhodoïde, donc je me suis pas cassé la tête, j'ai juste pris une chute de papier, enfin de feuilles plastifiées, qui me restait d'une ancienne créa que vous avez déjà vue. Et bon, j'ai découpé grossièrement, mais de toute façon, c'est pas trop grave. Alors, l'erreur, enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais j'aurais pas dû faire comme ça. J'ai voulu faire le devant et le derrière pour avoir juste à coller quelque chose d'un peu épais sur ce que j'étais en train de monter au niveau 3D. En fait, j'aurais dû coller d'abord tous mes cartons. D'abord peindre parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, et ben, qu'il y avait l'épaisseur du dessus et l'épaisseur du dessous qui n'étaient pas peintes correctement. Donc après, sauf si vous voulez pas mettre de la peinture, vous sautez cette étape, mais pour moi, je pense, voilà, là je suis en train de mettre la peinture, mais je me rends compte qu'au final, et ben les deux que je viens de coller, je peux pas leur mettre la peinture. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là et c'est surtout au niveau de l'intérieur, j'avais pas du tout pensé à peindre. Mais bon, comme j'ai choisi du carton gris avec la couleur du papier, c'est pas choquant en soi. Mais voilà, moi qui suis assez précise dans les détails et qui aime bien avoir des finitions, des jolies finitions, et ben voilà, ça m'avait un peu dérangée sur le moment. Donc cette étape, je vous le rappelle, elle n'est pas du tout obligatoire, hein, c'est selon ce que vous aimez. Et mais je trouve que c'est plus joli quand même en mettant du gesso.
Ça permet aussi de camoufler les petites irrégularités, si vous avez collé un peu de travers comme moi. Donc voilà, là, c'est pour ça, je vous disais, c'était mieux de coller tous ensemble parce que je suis obligée de passer le pinceau sur une deuxième et je m'en suis mis plein les doigts et j'en ai mis plein le rhodoïde. Mais bon, c'est pas trop grave. Un petit coup de lingette. Alors là, j'ai voulu mettre des paillettes à l'intérieur et j'ai voulu essayer, d'utiliser en fait mon coussin, électrostatique et c'est là aussi, c'est une erreur d'avoir collé le rhodoïde d'abord, enfin la feuille plastifiée, mais c'est la même chose parce que du coup, j'ai pas pu, vraiment, appliquer mon coussin, correctement. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de, en fait, de d'abord faire le 3D, de mettre votre peinture si vous en avez envie et ensuite de coller le rhodoïde que vous aurez au préalable, heu désélectrifié, je sais pas si on peut le dire comme ça. Donc pour la shaker, je pense que tout le monde connaît le principe. Vous mettez, des perles, des paillettes, des sequins, vous mettez vraiment ce que vous voulez. La seule chose à faire attention, c'est qu'en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur, il faut que, votre shaker soit suffisamment épaisse pour que les éléments à l'intérieur puissent se mouvoir, facilement. Donc là, j'ai utilisé en fait un bloc acrylique et après je mets du poids dessus pour bien laisser sécher parce que le plastique avec la colle acrylique, ça colle bien, mais faut bien laisser sécher quand même. Donc là, j'avais décidé de faire une petite finition en peinture. Donc voilà, je pense que c'est mieux la façon dont je vous ai déjà expliqué parce que là, voilà, on a des risques et puis on ne peut pas peindre partout. Bon, on apprend de ses erreurs, hein, c'est pas dramatique en soi, mais voilà. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire aussi, par rapport aux die. Heu, certaines sont symétriques, donc à ce moment-là, vous pouvez, mettre d'un côté ou de l'autre, ça n'aura pas d'incidence. Par contre, celles qui sont asymétriques, comme celles que vous voyez à l'écran ou celles que je suis en train de faire, il faut bien penser, quand vous découpez votre papier, à découper un coup sur le verso, un coup sur le recto pour pouvoir avoir en fait les 2 motifs. Parce que comme ce papier-là, le papier est blanc, si vous faites les die identiques du même côté du papier, vous allez avoir un côté coloré et un côté blanc. Je ne sais pas si je suis assez claire. N'hésitez pas à me le signaler si, en commentaire si c'est pas assez clair. J'essaierai de vous répondre correctement. Donc voilà, donc là je viens finir de coller donc les papiers de fond, enfin de décor. Et donc la shaker est bientôt terminée. Pour ces shakers, donc vous pouvez les utiliser tels quels, donc en petit embellissement. Donc moi j'ai choisi de les faire transparents des deux côtés, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire le fond coloré. Mais comme c'est des lanternes, pour moi ça allait de soi d'avoir un côté transparent de chaque côté. Mais après voilà, c'est au goût de chacun. Euh, donc là pour celui-ci j'ai décidé d'en faire un bijou d'album. Donc pour ça j'ai sorti une petite chaînette, je crois que c'est de Tim Holtz, et sur lequel je viens accrocher donc une petite lanterne. Je vais utiliser aussi, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de pince ruban que je vais accrocher aussi sur le bijou d'album. J'espère que vous verrez suffisamment bien sur les photos donc, que vous avez vues en miniature, en vignette sur la vidéo, et je vais vous remettre les photos aussi en fin de vidéo pour que vous puissiez un peu admirer cette idée de créa. Franchement, oui, je voulais vous parler de ça aussi. Alors, le papier à 160 grammes, il se découpe vraiment très bien, même avec ma Big Shot qui est un peu fatiguée. Donc, c'est des papiers qui sont de bonne qualité, qui sont très agréables à travailler. Au toucher, ils sont vraiment doux. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Et donc, voilà, bah, j'ai hâte de travailler avec, enfin encore avec, sur les prochaines créas que je vais vous présenter donc, dans les semaines à venir. Ah oui, je voulais dire aussi, donc par rapport à ce bijou d'album, vous voyez ma chaînette, elle est un peu couleur, bronze, enfin bronze, un peu foncé et j'ai des anneaux, mais qui étaient argentés. Donc ça m'allait pas du tout, je trouvais que ça choquait en fait la différence de couleur. Donc bah, je me suis pas embêtée, j'ai tout simplement, réutilisé la peinture que je m'étais servie pour faire les tranches de shaker et j'ai tout simplement peint les anneaux. Donc je sais pas si dans le temps ça
ça tiendra. Mais en attendant, et ben, moi ça me convient. Alors c'est pas exactement la même couleur que la chaînette, mais ça s'y rapproche et c'est beaucoup moins choquant que le côté argenté. Donc j'ai rajouté un petit grelot, vous le voyez à l'écran. J'ai pas voulu, trop charger, parce que, ce bijou d'album, on peut l'utiliser soit en l'accrochant sur une tranche d'album et moi je pensais, peut-être l'intégrer en fait dans un futur junk journal, sur lequel je suis en train de réfléchir à une conception, avec de la récup. Donc comme vous avez, demandé, je crois que c'est toi Natacha, que ça intéressait, tu m'avais mis le message en commentaire, je t'en remercie. Je te fais un gros bisou au passage. Donc voilà, j'ai ce projet-là en tête, je pense que je vous proposerai ça à la rentrée parce que j'ai quand même pas mal de choses à m'occuper avant. Donc d'abord, vous avez ces créations, vous allez avoir une vidéo sur les fiches Mocha qui va arriver. Donc voilà la petite création terminée, enfin presque terminée, puisque là, à ce stade-là, je ne l'ai pas encore peint. Donc voilà, je vous montre que je le peins. Et franchement, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Mais bon, à force de la manipulation, peut-être que la peinture va un peu s'écailler. Mais bon, c'est pas trop gênant. Vous voyez qu'avec la peinture, ça va super bien. Donc je le fais un peu grossièrement. Je reviens dessus, en fait, j'ai fait plusieurs petites couches. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!